Et ben aujourd'hui, dans Roto OBM, on reçoit Maeva, qu'on appelle plus communément entre nous la Wedding OBM, puisqu'elle est spécialisée dans le monde du mariage. Et donc, plutôt que de parler pendant des heures, Maeva, ce que je te propose, c'est que tu nous partages comment tu as démarré dans le monde de l'online business management dans un premier temps, et surtout ce qui t'a attiré vers la niche du mariage. Oui, tout à fait. Tout d'abord, merci pour votre invitation à tous les deux sur ce podcast. Moi, j'ai commencé mon activité d'OBM il y a presque un an. Effectivement, je suis spécialisée dans le monde du mariage, et ben, parce que du coup, j'ai fait l'essentiel de ma carrière avant dans ce milieu. J'ai commencé en 2014. J'ai été wedding planner à mon compte pendant 4 ans. Donc voilà, j'étais vraiment gestionnaire de projet finalement. Donc c'est des compétences que j'ai pu développer après dans ce nouveau métier. Et puis après, j'ai travaillé donc pendant 4 ans pour un traiteur, donc toujours sur ma région à Montpellier, avant de vouloir un petit peu changer puisque j'avais fait un peu le tour de mon poste et du salariat d'ailleurs, et de vouloir me réorienter. Et de fil en aiguille, en cherchant un petit peu ce que je voulais faire et pouvais faire en fonction de mes compétences et de mes objectifs, j'ai découvert le métier d'OBM. Et puis tout naturellement, j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose à faire dans ce secteur du mariage que je connaissais très bien et où il y avait en fait personne de vraiment positionné. Mmh. Qu'est-ce qui t'a, donc j'allais dire qu'est-ce qui t'a, donné envie de choisir, ce domaine du mariage, mais bon, vu ton parcours, on devine. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de t'orienter vraiment vers ce métier d'online business manager? Et comment est-ce que, c'est quoi les éléments qui t'ont fait te dire qu'il y avait un besoin pour ce domaine d'activité-là dans l'online business manager? Alors, plusieurs choses. Déjà, dans mon cheminement, dans ma réflexion, je suis repartie de moi, ma situation quand j'étais à mon compte, et je me suis Hmm. rendu compte qu'en fait, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir. Alors oui, il y a des accompagnements, oui, il y a des coachings, il y a des formations, mais en fait, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui peut être là pour implémenter avec toi dans ton business et surtout dans ton secteur. Si la personne ne le connaît pas, je trouve que c'est un petit peu délicat. Il y a quand même des codes particuliers à tous les secteurs. Donc, je suis repartie un petit peu de mon propre besoin. Également, j'ai fait le tour après des prestataires avec qui j'avais eu l'occasion d'échanger. Et en fait, le constat était que oui, moi, j'aimerais bien avoir quelqu'un, mais je peux pas embaucher à temps plein. Et d'ailleurs, ça avait été mon cas. OK, trouvons une solution flexible. Et effectivement, ce format permettait de l'être. C'est vrai qu'au début, j'ai un petit peu, comme je connaissais pas le métier d'OBM, je pensais m'orienter vers l'assistanat virtuel parce que c'était Mhm. plus simple. Donc j'ai listé toutes mes compétences. Je me suis dit, bon, effectivement, ça rentre dans les cases. Je sais ce que je vais pouvoir proposer. En revanche, je me suis dit, c'est quand même dommage parce que j'ai des compétences en plus, notamment la possibilité d'avoir un accompagnement plus stratégique et surtout une vision plus globale. Et en plus, c'est ce qui me plaît. Et du coup, l'assistanat virtuel, ça me limitait un petit peu. Finalement, de recherche en recherche, je suis tombée sur le métier d'OBM. Et puis après, j'ai confronté un petit peu mon projet à quelques personnes que je connaissais dans le milieu qui pouvaient être référentes ou en tout cas qui étaient en contact aussi avec pas mal de pros et qui Mmh. pouvaient me faire remonter un petit peu des potentiels besoins. Donc c'est là où j'ai vu qu'il y avait une place à se faire entre les formations, les coachings et les prestataires d'assistanat ou d'autres compétences qu'il y avait déjà sur le marché, en plus ou moins spécialisées d'ailleurs. Donc Mmh. voilà comment je suis arrivée là. Top. Ouais, c'est ça qui est vraiment intéressant avec ton parcours, c'est que forcément on le répète souvent, le positionnement c'est la clé. Choisir les clients avec qui on va travailler, c'est ce qui permet de démarrer le plus rapidement possible. Et souvent c'est contre-intuitif puisqu'on se dit si je me limite seulement à un secteur d'activité, je vais limiter mes opportunités, alors que toi au contraire. Et je pense que peut-être parce que tu avais déjà eu une expérience entrepreneuriale par le passé, peut-être que là, quand tu t'es lancé, euh, bon, en plus de ça, c'était assez naturel pour toi le monde du mariage, puisque tu connais assez bien, mais en quoi vraiment ça, tu penses, ça a fait la différence, le fait de tout de suite partir
sur un domaine très précis qui est le secteur du mariage. Et d'ailleurs, peut-être que tu peux nous préciser un petit peu qu'est-ce que tu inclus dans ce domaine Domaine du mariage, enfin, oui. dans ce secteur du mariage. Quel type de prestataire avec qui tu collabores aujourd'hui? Oui. Alors aujourd'hui, donc je collabore avec 2 catégories de personnes, on va dire. Donc ça va être, les premiers vont être les prestataires vraiment de mariage. Donc on va trouver des organisateurs, décorateurs, tout ce qui est métier, artistique, photographe, DJ, fleuriste, et puis métiers un petit peu, autour de ça. Et puis il y a le deuxième volet où là je vais accompagner, des coachs ou formateurs aussi dans le domaine, qui, savent transmettre leur métier, certes, mais après où il y a derrière toute la partie gestion d'un programme de formation où là c'est pas maîtrisé et c'est plus ou moins compliqué selon les référentiels légales ou voilà ce qui peut arriver autour de ce milieu-là. Donc ça, pour le coup, c'est un milieu que je connaissais pas trop, donc j'apprends encore un petit peu les contraintes, les tenants et les aboutissants. Mais sur la partie prestataire de mariage, finalement non, je me suis pas vraiment enfermée puisque les métiers sont variés. Et puis chacun a son approche, il n'y a pas de cadre Mm. réglementaire, donc chacun mène un petit peu sa barque comme il veut, exerce son métier avec sa créativité. Après, il y a des stratégies qui peuvent être un peu communes à tous, mais voilà, on va pouvoir personnaliser en fonction de la patte de chacun et de l'objectif de chacun. Ça déjà, c'est la Mm. première chose. Après, concernant un petit peu mon processus et pourquoi effectivement le fait de me positionner, ça a été très bénéfique, ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite en fait dans mon développement. Déjà, quand j'étais en train de faire le switch et que je voulais quitter le salariat, le fait d'avoir un projet plus précis, ça m'a aidé à accélérer un petit peu les choses et de ne pas partir sans trop savoir où j'allais. Et je me suis dit, bon, de toute façon, on essaye. Et puis, oui, vraiment, toutes ces réflexions sur le positionnement, sur le qui, déjà, c'était fait. Il n'y avait plus un petit peu qu'à spécifier le quoi et le comment qui arrivait après. Mais déjà, voilà, je savais que j'étais soutenue en plus par mon réseau. Donc ça, c'était vraiment hyper agréable. Et puis, vraiment, ça m'a beaucoup aidée. Mais voilà, tout ça a fait que, ouais, naturellement, j'ai pu aller plus vite et tant mieux, du coup, parce que ça m'a confortée dans mon choix, finalement. Mmh. Yes. C'est intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, souvent, il y a une croyance, qu'ont les gens quand il s'agit de trouver sa niche, sa clientèle cible, c'est on a l'impression qu'on va se limiter. Et là, tu viens de nous expliquer, en fait, tout l'inverse. C'est que, OK, tu es niché sur le domaine du mariage et pourtant tes clients, ils sont tous différents et ils ont tous des problématiques Mm. différentes. Et tu t'adresses à 2 types de clients, il y en a encore d'autres dans ta niche, donc au final, ça te limite pas du tout, bien au contraire. Mais par contre, ça te permet effectivement d'être très spécifique sur le type, d'accompagnement et d'offres que tu leur proposes. Mmh. Et puis en plus de ça, ouais, en plus vu que tu as un parcours dans ce domaine-là, j'imagine, et ça je pense que tu peux nous en témoigner, que forcément quand tu discutes avec un entrepreneur dans le monde du mariage et que toi aussi tu es spécialisé dans ce monde-là, forcément tout de suite il y a des atomes crochus, il y a des discussions qui se font plus naturellement que si tu étais entre guillemets OBM qui travaille avec des entrepreneurs au sens large, quoi. Complètement, c'est ça. Alors déjà, effectivement, en plus, il y a plusieurs catégories. Bon, il y a beaucoup de solopreneurs, c'est vrai, mais il y a aussi des structures un petit peu plus grosses Mm. finalement. Donc ça aussi, hein, ça fait des différences dans l'accompagnement. Mais au-delà de ça, effectivement, j'arrive très très facilement à créer des discussions parce que finalement, déjà, je sais quand ils sont en saison et quand c'est pas le moment d'aller les embêter. Ouais. Donc ça, c'est normal. Et puis au-delà de ça, ouais, il y a toujours des choses sur lesquelles je peux discuter, rebondir ou donner mon avis. Et puis, je connais les problématiques, je sais comment les mariés se comportent, voilà un petit peu les enjeux de tout devoir gérer en même temps et surtout dans une activité qui est finalement saisonnière. Et puis en plus, Ouais. leur particularité à eux, c'est que à la base, bon, c'est tous des créatifs, hein, les chefs d'entreprise, certes, mais alors moi, c'est vraiment des créatifs artistiques. Donc clairement, Ouais. la partie entrepreneuriale, je pense que la plupart, ils l'avaient pas envisagé, ou en tout cas pas Mmh. envisagé comme ça. Alors certains, ça leur plaît, certains, ça leur plaît pas. Donc c'est là où du coup, heureusement que maintenant, il y a des solutions pour les aider, sinon il y aurait des talents qui seraient pas développés en plus. Ce Mmh. serait dommage. Ouais. Mm. Ok. Donc ouais, parler le même langage que tes clients et puis connaître leurs contraintes,
leurs problématiques tout de suite ne serait-ce que pour rentrer en contact avec eux, j'imagine c'est beaucoup plus simple. Même des personnes que tu connais pas. Donc là, on parlait de ton réseau, mais un prestataire du mariage que tu connais pas, quand tu vas discuter avec lui la première fois, j'imagine que tu retiens son attention plus que quelqu'un d'autre. Ouais. Oui, 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 clairement. Déjà, bon, s'il voit mon profil, bon, c'est clairement, voilà, le positionnement, je pense, est assez clair. Et puis au-delà de ça, voilà, je vais pouvoir toujours trouver un lien. Ah bah tiens, est-ce que tu connais ce réseau? Ah bah tiens, ce podcast, ça va, Mmh. tu l'écoutes, moi aussi. Bah, voilà, il y Mmh. a vraiment plein de sujets. C'est pas Est-ce ça que qui tu manque. crois que est-ce que tu crois que c'est un plus justement le fait que tu aies déjà eu une carrière en tant que wedding planner quand tu les abordes? Est-ce que ça fait un petit peu effet mouche? Oui, alors il y en a qui me demandent, bah, pourquoi j'ai arrêté, aussi et au début je me suis dit: «Oui, ça peut être une objection parce que, bah, ça peut faire peur». Mais en fait, je suis tout à fait capable d'expliquer que j'ai arrêté, bah, déjà pour des raisons personnelles et parce que pour moi, j'étais allée un petit peu au bout de mon projet et je suis aussi capable d'avoir pris ce recul et d'expliquer, bah, les erreurs que j'ai faites et comment Mmh. je peux aider à ne pas les reproduire. Donc Mmh. ça, déjà, c'est la première chose et aussi, bah, la wedding planner, finalement, par, définition, c'est une gestionnaire de projet. Donc si tu as été capable de gérer, plusieurs projets de mariage, tu peux être capable de gérer plusieurs projets avec des clients dans n'importe quel, domaine, à partir du moment où tu maîtrises les compétences. Donc oui, c'est effectivement, c'est rassurant. Mmh. Mmh mh, mmh. OK. Est-ce que tu as déjà été confronté à des défis, plus ou moins gros d'ailleurs? Et si oui, comment est-ce que, tu les as surmontés? Alors, les défis, oui, bah, effectivement, c'est, bah, déjà, faire connaître, le métier à la cible parce que, bah, comme j'étais un petit Mmh. peu la première à me lancer, forcément, il y a pas de point de comparaison. Donc déjà, c'est vraiment faire comprendre le rôle, les limites et l'intérêt, parce qu'après ça peut vite être confondu avec, bah, une assistante virtuelle, une community manager. Au début, les gens me contactaient pour ça et je dis: «Non, je fais pas ça». Donc déjà, il y a eu tout ce travail d'éducation, effectivement, à faire. Après, en termes de défis, là où, je peux être un petit peu différente des autres OBM, c'est que, ça reste des prestataires, on va dire, traditionnels. Donc, il y Mmh. a du business en ligne parce que, bah, aujourd'hui, c'est comme ça. Mais, voilà, il y a quand même des codes un petit peu à garder sur, bah, il y en a qui ont des points physiques, hein, tout simplement. Donc déjà, il faut prendre en compte aussi, ça. Il peut y avoir des contraintes aussi, techniques, par rapport à l'implémentation de ce qu'on peut Mmh. recommander. Donc on va pas se lancer dans des choses, voilà, où ils vont pas pouvoir assurer derrière. Donc je pense que c'est essentiellement ça et après il y a la petite particularité, pardon, de mes, formateurs, enfin de mes OF que j'accompagne, sur après, bah, tout ce qui est connaissance, des référentiels pour vraiment, bah, transmettre leurs connaissances au-delà d'un Mmh. simple programme, quoi. Mmh mh. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que nous, c'est souvent une fausse croyance au final qu'on a, et t'en es la preuve, que bah, les OBM travaillent forcément avec des business en ligne. Mmh. Et c'est une question qu'on me pose tout le temps. C'est bah voilà, moi je connais pas trop le monde du digital, je connais pas trop le monde de la formation en ligne, du coaching, etc. Donc est-ce que vraiment c'est pertinent que je me lance en tant qu'OBM? Et bah là, t'en es la preuve, c'est que bah il y a des besoins, et j'ai même envie de dire encore plus, d'autant plus Ouais. dans les secteurs un peu plus traditionnels qui aujourd'hui ont besoin de se digitaliser au final, d'être présent en ligne, de faire tourner des opérations en ligne, de travailler avec des prestataires à distance, de pourquoi pas aussi travailler avec des équipes à distance, d'utiliser des outils qu'ils n'utilisaient pas jusqu'à présent. Donc ouais, là, t'en es le parfait exemple, et il y a des secteurs qu'on peut juger de traditionnels, Mmh. bah, qui aujourd'hui font appel à des personnes comme toi, et ça ouvre pas mal de possibilités et d'opportunités. Ouais, je pense que le champ des missions est encore plus vaste et enrichissant parce qu'en fait, quand on se concentre que sur les coachs, les infopreneurs, c'est un peu la cible que tout le monde pense. Ces gens-là ont besoin d'une OBM, alors que finalement, le champ d'action est un peu plus limité sur cette cible-là. Que là, bah, les prestataires du Mm. mariage, tu l'as dit, eux, ils sont créatifs, ils n'ont pas forcément envie d'apprendre davantage sur la sphère digitale et du coup d'avoir quelqu'un comme toi qui va les épauler sur cette partie-là, je pense que ça leur apporte beaucoup de sérénité et une vraie valeur ajoutée dans le développement de leur business, ouais.
Ouais, tout à fait. Puis ça répond aussi aux enjeux un petit peu actuels sur la transformation de Mmh, la manière de travailler, hein, finalement, puisque carrément, ok, ouais. aujourd'hui on veut bien être accompagné, mais on sait très bien que les salariés, ça a un coût, on peut pas toujours se le permettre. L'intérim, ok, ça va bien 5 minutes, mais ça marche pas selon ce qu'on cherche, ça fonctionne pas. Donc là, c'est pouvoir permettre d'avoir une solution aussi flexible et qui s'adapte un petit peu aux nouvelles manières de travailler et nouvelles envies aussi des gens sur la manière de travailler. Donc vraiment, Ben, après, il c'est faut que ça, l'entreprise soit ouverte, mais on y arrive. carrément, mais ça, on n'y pense pas souvent, mais et, c'est très important aussi, c'est un enjeu qui est très important, c'est que, ok, il y a le fait d'être visible en ligne, d'aller aussi chercher des clients, de se faire connaître en ligne et de pouvoir travailler avec des nouveaux usages, comme tu le disais, mais c'est aussi pour pouvoir attirer des personnes qui ont envie de travailler avec toi, parce que aujourd'hui, si tu veux recruter par exemple ou t'entourer de jeunes ou de personnes qui ont euh, ou moins jeunes, hein, pas forcément que des jeunes, mais tout de suite, si t'as l'environnement, t'as la structure pour pouvoir être flexible, pour pouvoir travailler un peu de partout, pour pouvoir faire du travail à distance, t'as des outils modernes, t'as des process, t'as de la structure, etc. Forcément, ça va être beaucoup plus simple de garder les talents que si tu fonctionnes un peu à l'ancienne, comme t'as fait jusqu'à maintenant, quoi. Et Mmh. donc c'est un autre enjeu. On parle pas souvent, assez souvent de cet enjeu, mais pour les entreprises qui veulent se développer, qui ont besoin pour ça de recruter, c'est un enjeu qui est très 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 important. Ouais. Mmh. Ok, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se spécialiser dans une niche particulière, pas forcément le domaine du mariage, mais comme toi, tu as cette expérience-là d'avoir démarré tout de suite dès le début, tu as Mmh. commencé vraiment ton projet entrepreneurial autour du rôle d'OBM en choisissant une niche. Euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut faire la même chose? Par où commencer? Alors, je lui conseillerais, déjà, peut-être de lister, les secteurs qui peuvent, lui plaire avant de chercher à savoir s'il y a du besoin. Déjà, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te parle? Parce que ce sera toujours plus agréable de Hmm. travailler dans un environnement où tu as un petit peu des affinités, déjà. Après, voir en fonction des expériences passées, ce qui pourrait resservir, hein, aussi. Donc, là, faire le lien avec, vraiment les compétences qu'on a. Voir aussi si c'est compatible, peut-être avec ses valeurs et son projet de vie, hein, finalement, parce que ça peut ne pas l'être, hein, pour diverses raisons. Et puis vraiment, à partir de là, identifier les partenaires stratégiques, j'ai envie de dire, ou en tout cas les acteurs qu'il y a sur le milieu, et après vraiment aller se confronter à la réalité, en réalisant des interviews, en essayant d'aller faire un peu de veille, hein, regarder ce qui se passe, voir un petit peu aussi se renseigner sur si c'est un marché qu'on ne connaît pas, se renseigner un petit peu sur ce qui se passe dans le marché, Hmm. donc les tendances, les menaces, etc. Donc hyper important parce que, en plus, souvent les entrepreneurs le font pas ou le font plus. Donc si nous-mêmes on n'est même pas au courant, on peut pas les conseiller correctement. Faut vraiment Mmh. aller creuser un petit peu plus, Ok. et puis vraiment après se mettre à leur place et essayer de définir avec quels clients ils peuvent travailler eux-mêmes, et essayer d'affiner un petit peu son projet en entonnoir, hein, par rapport à ça. Mais vraiment aller parler directement avec des Hmm. gens de la niche, c'est même si c'est une niche qu'on connaît pas du tout, voir un petit peu ce qui peut en être avant de déterminer ce qu'on peut leur apporter. Dans ce sens-là, je C'est pense que ça. c'est mieux. C'est ça. Ouais, dans l'ordre. Et toi, t'avais un plan B si le secteur du mariage ça collait pas. T'avais d'autres idées en tête ou non? Il y avait que celui-ci. Ouais, j'avais quand même d'autres idées en tête. J'avais le secteur du voyage parce que c'est quelque chose qui me Ok. plaît beaucoup. En plus, ça peut se compléter, donc Ouais. voilà, Hmm. mais bon, pour l'instant, Les j'ai lunes de assez miel, de quoi voilà, faire. spécialisé dans les lunes de miel. Ouais, dans les lunes de miel. Alors là, c'est vraiment trop spécifique. Mais oui, vraiment, parce que c'est un secteur qui me plaît aussi. Donc oui, j'avais ce plan B, qui en plus est cohérent. Donc pourquoi pas un jour le développer. Mmh. Ok. Comment tu gères, la relation? Tu le disais tout à l'heure, tes clients, c'est des clients qui sont quand même créatifs sur la partie, prestataire de services principalement. Comment tu gères ta relation avec ces clients justement
qui n'ont pas forcément l'appétence du web ou pas forcément envie, de par leur activité et ce qui les passionne, tu vois, de monter en compétence sur cette partie-là, visibilité sur le web, développement, etc. Comment Ouais, tu puis gères ça? même l'organisation, ouais. Parce que les L'organisation, ouais. créatifs, la structure et tout ça, c'est pas forcément leur truc. Oui, c'est vrai. Alors, il y a plusieurs manières de faire, mais déjà, lors du premier rendez-vous, j'essaie de voir un petit peu où ils en sont de ce côté-là et ce qu'ils seraient capables de faire, ou en tout cas ce qui pourrait être envisagé d'être délégué. Et dans ce cas-là, Ouais, j'annonce tout de suite que si tu peux pas le faire, il va falloir prévoir du budget pour le faire faire. À un ouais. moment, sinon les conseils ne servent à rien. Ça, déjà, c'est le premier prérequis. Et puis à partir de là, on va vraiment étape par étape. Donc c'est vraiment une personne qui part de zéro. On va vraiment y aller doucement. On va commencer à faire une petite session de conseils sur des outils ou quoi que ce soit. Après, on va les choisir. Après, je peux être un petit peu en support pour l'aider à l'implémenter selon le niveau de prestation que la personne me prend. Et puis après, je vais pouvoir recommander des prestataires de confiance pour les parties que moi je maîtrise pas et que la personne ne maîtrise pas déjà. Mmh. Là, voilà, c'est vraiment aussi le travail de s'entourer de prestataires complémentaires. Après, ouais, non, si c'est des personnes vraiment réticentes au plus haut point, ça va être compliqué. Après, voilà, ça dépend des objectifs et j'ai envie de dire, chaque plan d'action découle de l'objectif de base. Mais après, en termes organisation générale, moi, ça va. J'arrive assez naturellement à cadrer, en tout cas. Du coup, je me suis mise à Notion. Je ne connaissais pas Notion jusqu'à il y a même pas un an. Hein, donc voilà, mais je m'y suis mise et j'arrive assez facilement à convertir les personnes. Ils se rendent bien compte que c'est beaucoup plus simple pour communiquer parce qu'il y a une seule plateforme, il y a tout un Mmh. historique, il y a des échéanciers, on peut commenter, on peut mettre des couleurs. Donc franchement, voilà, c'est le mieux. Et moi, je leur dis d'ailleurs d'intégrer ce genre de procédé aussi avec leurs clients parce que moi, quand on arrive et qu'on me dit oui, mais moi je suis débordée, je reçois des WhatsApp, des Insta. Oui, en fait, arrête et trouve juste un cadre. Et voilà. Donc, première chose que je peux conseiller, le but, c'est que je le fasse déjà moi-même. Et franchement, Hmm. ça se passe bien. Donc, ça va. Ouais. Même si c'est des créatifs, ils arrivent à se canaliser. Ouais, et puis ça doit les soulager d'avoir quelqu'un comme toi, justement, qui vient les compléter avec tes compétences, t'as des compétences complémentaires aux leurs, et donc Oui. ça les rassure de pouvoir s'appuyer sur toi là-dessus, ouais. Et comment tu gères aussi, tu le disais tout à l'heure, il y a une forte saisonnalité dans le secteur du Hmm. mariage. Comment est-ce que tu gères justement cette phase de saisonnalité avec tes clients, avec ta recherche de clients peut-être aussi, où il y a une période un petit peu plus creuse pour toi, dans le sens où eux sont en rush? Oui, alors là, ça va finalement sur la première année parce que au final, alors déjà, ils sont pas tous en saison au même moment, donc tant mieux. Parce qu'il y a tout ce qui est prestataire de préparation qui, du coup, sont un petit peu en décalé, donc ça va. Et puis au-delà de ça, en fait, il y en a qui ont quand même des creux quand les autres sont en rush parce que ils n'ont pas réussi à remplir trop leur saison. Hein. Et Ouais. donc, c'est à ce moment-là qu'ils me contactent. Et puis, c'est très bien parce que du coup, en général, ça reprend en septembre et en janvier. Donc, autant profiter des périodes creuses pour justement mettre en place toutes les réflexions stratégiques et les premières implémentations pour être prêt quand il le faut. Donc, au final, cette année, ça s'est assez bien passé. Je pensais avoir du creux, mais non, pas vraiment. Ok. Et du coup, tu sens là maintenant, ça c'est un peu plus de recul. Ça fait un an que t'es lancé. Je pense que il y a de plus en plus bah, de, de, de personnes aussi qui commencent à identifier que ils ont des besoins autour de ce que tu fais. Est-ce que tu sens que là, après un an, en ayant adopté justement volontairement ce positionnement dans un secteur très particulier, que est-ce que voilà le bouche à oreille commence à fonctionner? Est-ce que les professionnels te recommandent entre eux? Est-ce que tu le sens déjà même après un an uniquement, puisqu'au final ça fait pas si longtemps que ça? Mm. Ouais, complètement. Ouais, Ouais. complètement. Et ça, c'est hyper agréable et j'en suis super contente. Après, j'ai mis aussi une grosse stratégie en place de vraiment aller
aller moi me faire connaître et aller essayer de Mmh. proposer des podcasts ou des ateliers à animer. Alors oui, je donne de mon temps, hein, clairement, je suis pas rémunérée pour ça, mais voilà, en fait, déjà je transmets mon savoir et j'adore ça. En plus, je me confronte vraiment, encore une fois, aux gens, parce que du coup, ils me font part de leurs problématiques en direct. Donc, moi, Mmh. de toute façon, ça me sert. Et puis, ça aide aussi pour la visibilité et à toujours aussi se positionner en autorité, hein, finalement, Mmh. dans le secteur, parce que voilà, et j'essaye de vraiment d'identifier les acteurs un petit peu stratégiques qui sont en relation, eux, avec un groupe cible, au lieu d'aller taper à la porte de chacun individuellement, c'est plus simple. Donc voilà, moi j'ai pas mal misé là-dessus dès le départ et Mmh. je continue tout à fait de le faire, ça fait partie de ma stratégie. Mais effectivement, voilà, après je sais que naturellement, une personne qui vient me contacter, j'ai pas trop à me justifier en fait sur ce que je fais, Mmh. pourquoi, comment. Elle le sait en fait, le rendez-vous découverte, c'est presque une formalité quelque part. C'est surtout être sûr que je peux vraiment l'aider et lui apporter quelque chose, que sinon c'est pas la peine, et que la personne va faire le job de l'autre côté aussi, parce que sinon moi je vais être frustrée, je vais pas être contente. Mais voilà, donc déjà c'est beaucoup plus facile, donc ouais, c'est des efforts au départ, c'est des efforts un peu tout le temps aussi, mais finalement le taux de transformation il est tellement bon que je préfère avoir moins de rendez-vous et les transformer plutôt que trop pour rien. Et pour Mmh. l'instant, Mais c'est voilà, ça ça a été que, le cas ouais, cette année. ça a été assez rapide en plus de ça, parce que là, voilà, comme tu disais aujourd'hui, faut pas avoir honte de le dire, tu peux être considéré comme une autorité dans ce domaine-là, dans ton rôle à toi, en tout cas en tant qu'OBM. Euh, donc, mais voilà, en un an, en mettant en place la stratégie aussi, tout de suite aller se faire connaître, se montrer, s'associer aussi avec des personnes qui peuvent être influentes dans ce domaine, tout de suite, en fait, t'as pu te faire un nom dans ce domaine-là et quelques mois plus tard, c'est les gens qui viennent à toi et plus l'inverse, quoi. Donc ça, c'est vraiment intéressant et ça change tout aussi dans le dans la vente et dans la collaboration aussi, parce que maintenant c'est les gens qui viennent te chercher, donc forcément ils t'écoutent et Mmh. ils sont pas là pour te dire ce que toi tu dois faire, c'est vraiment toi qui leur dis non, c'est moi l'expert, c'est moi qui vous dis quoi faire, quoi. Donc ça c'est Oui, agréable, j'imagine. ouais, c'est super agréable. Bon, ça m'empêche pas quand même d'aller vers les gens, hein, parce Oui, que bien je fais sûr. quand Bien même du sûr. contenu, je me contente pas juste de le poster. Mais oui, il y a les deux, et puis du coup, tout est une question d'équilibre de toute façon dans toute Mm. stratégie, en tout cas, c'est ce que je pense. Donc voilà, le fait d'aujourd'hui arriver à cet équilibre, c'est super. Bon, après, voilà, faut le maintenir, mais Mmh. déjà Oui, avoir faut Ouais. identifié, l'entretenir. passé les premiers stades, franchement, ouais, je Oui, suis maintenant contente. c'est voilà, faut dérouler et ça continue. Il n'y a pas de raison que ça continue pas. J'avais une question moi par rapport au fait que tu côtoies plusieurs acteurs de ton secteur, puisque voilà, tu disais au final, malgré le fait que tu sois positionné et niché, la niche du mariage reste quand même une niche assez vaste. Il y a des Mmh. fleuristes, des traiteurs, des organisateurs, des wedding planners, etc. Euh, donc toi, t'avais été dans plusieurs métiers auparavant, dans dans ce secteur-là. Est-ce qu'il y a un truc, une leçon, quelque chose que tu as identifié dans ce secteur-là depuis que tu es OBM pour ce secteur-là, que tu n'avais pas forcément identifié avant? Ouais, j'ai identifié à quel point en fait les entrepreneurs se mettaient eux-mêmes des barrières. Hmm. C'est bizarre et en fait, je me suis rendu compte que moi je le faisais aussi, tout simplement, mais j'avais pas le recul quand j'avais le nez dedans forcément. Mais oui, c'est ouais, beaucoup ils se mettent des barrières en disant: «Oui, mais si je fais ça, ah non, mais ça se fait pas de demander à mes clients pourquoi ils me prennent pas. Oui, mais non, mais lui il fait ça. Oui, mais non, mais en fait chacun est différent». Donc vraiment, arrêter de se mettre des barrières. Enfin, il y a un peu de la place pour tout le monde. T'es pas obligé d'être très très gros et de faire 1 million de CA et d'avoir une grosse équipe. C'est pas pour autant que tu réussis pas, déjà. Et que t'es pas légitime, ouais. C'est Voilà, vrai. c'est pas légitime. Vraiment, chacun son objectif et ça se respecte. Mais voilà, déjà beaucoup de croyances des entrepreneurs. Et puis, ouais, non, c'est vraiment essentiellement ça, hein, je pense que j'ai constaté. Mm. Et c'est peut-être aussi avec
lié au fait que toi, tu as déverrouillé certaines de ces croyances justement avec cette deuxième tentative Ouais. et que tu t'es rendu compte, j'imagine, des erreurs que tu as pu faire aussi par le passé. Bah, c'est ça, déjà en plus, alors, c'est étonnant parce que là, quand je me suis lancée, enfin relancée en activité entrepreneuriale, là l'année dernière, j'étais dans de meilleures conditions financières, etc. Mais pour autant, au niveau mindset, je me suis dit, mais en fait, je vais pas échouer. C'est pas une option en fait, du tout. Ouais. Je me suis plus donné les moyens, bon, bah, aussi parce que j'avais le feedback, certes. Alors que ma première expérience, bon, je me suis dit, bon, bah, au pire, je suis jeune, donc si je réussis pas, c'est pas grave, je trouverai un boulot, il y a le chômage, c'est OK. Et je pense que rien que ça, vraiment, déjà, ça fait la T'avais laissé différence. ouvert une autre option, ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça, ouvrir une autre Ouais. option. Et puis bah, là, j'arrive aussi à transmettre ça, déjà que le mindset, c'est hyper important. Et puis que oui, enfin, je sais les erreurs que j'ai faites et c'est pour ça que je leur dis, mais en fait, oser faire les choses. Voilà, après, tout se calcule, tu vas pas dépenser des milliers et des cents, mais il y a des choses, c'est pas coûteux, quoi. Donc, vas-y, essaye, si ça marche pas, c'est pas grave. En fait, il y a que toi qui le sais. Donc, passe à autre chose. Ça va pas t'empêcher de dormir la nuit si ton post Insta il a pas marché ou je ne sais quoi. Enfin, c'est pas grave. Ouais. Mais donc voilà, ouais, relativiser un petit peu tout ça, oser et vraiment faire des efforts, on va dire, de régularité pour continuer toujours bah, aussi à se montrer, à oser se montrer, à expliquer son travail, à vraiment bah, expliquer parce que les gens savent pas en fait. Enfin, ils savent pas tout ce Mais que c'est ça. chacun fait. Hein. C'est normal, c'est pas leur métier. Mm. Mais ouais, vraiment, ouais, oser, quoi. Je pense que c'est le mot. Ok. Bah ouais. Ça me paraît C'est pas mal. c'est top. C'est quoi la suite pour toi? C'est quoi tes envies d'évolution dans cette niche? C'est quoi tes projets là pour le futur, que ce soit à horizon cette année 2024, puisque on enregistre là en début d'année, ou même à horizon un peu plus lointain, si tu as une vision plus longue. Ouais. Alors cette année, déjà, gros focus sur, bah, sur la livraison des projets que j'ai déjà en cours. Donc vraiment, aller vraiment plus loin, dans un petit peu les détails de la livraison et voir comment améliorer les expériences et voilà. Prendre le temps moi aussi de bien documenter, processer mon activité bah, pour mieux déléguer ce que j'ai à déléguer. Bon, j'avais commencé quasiment dès le départ à déléguer des choses pour moi sur la partie communication digitale notamment, parce que trop de temps, même si j'aime ça, vraiment trop de temps et pas de valeur ajoutée, enfin un peu moins. Donc vraiment processer tout ça, donc vraiment mettre tout à plat. L'objectif de CA, bon, je l'ai fixé, il est au-delà de 2023, bah déjà parce que enfin, je voulais me rémunérer plus et puis bah, je suis passée en société, donc forcément, bah, on a découlé de nouveaux objectifs. Mais pour répondre un peu plus spécifiquement, j'aurais plus envie peut-être de travailler avec des structures un petit peu plus grosses en termes d'équipe, où voilà, où il y aurait bah, des challenges différents, des process à remettre en place, vraiment peut-être repartir bah, sur des bonnes bases, malgré que ce soit des structures qui fonctionnent. Alors le management d'équipe, enfin, il y a des limites parce que des fois c'est pas ce qui me plaît le plus, mais le fait de vraiment accompagner au changement et à repartir sur des bonnes bases, ça par exemple Ouais. ça me plaît. Et si en plus ça peut être couplé à des stratégies de visibilité, etc., c'est vraiment le Graal. Donc voilà, petit à petit, je vais essayer peut-être de travailler avec des personnes comme ça. Et après, vraiment à long terme, c'est pas très très précis, mais je pense que j'ai envie de continuer encore un moment dans cette activité. J'ai aussi toujours mon activité un peu de formatrice et j'adore ça. Donc vraiment, ça complète les deux. Et bon, peut-être un petit peu moins travailler parce que des fois, je fais vraiment trop d'heures. Donc rééquilibrer le pro, le perso. Mais Rééquilibrer, ouais. franchement, ça va. Là, Donc continue toi à t'entourer alors. oui, c'est Ouais. ça. Continuez-moi à Ouais. m'entourer vraiment de prestataires, bah, soit long terme, soit plus ponctuels selon les besoins. Mais oui, en plus, bah, je teste une Ok. collaboration avec une autre membre du squad en ce moment sur un projet. Donc c'est vrai que voilà, on Ouais. peut voir un petit peu
comment on peut se compléter, comment on peut travailler ensemble. On voit qu'on parle le même langage en plus, donc c'est hyper facile, c'est fluide, c'est sympa. Donc j'aurais envie de multiplier peut-être un peu ce genre de collab pour pas devoir refuser des projets Ouais. par manque de temps. C'est un petit peu dommage si j'ai les opportunités. Mais voilà, si je le fais, je veux le faire bien. Donc je vais être bien entourée. Bon, tu te vois toujours dans ce domaine, Ouais. Ouais, non. Avec de dans nouveaux le challenges, de mariage. nouveaux défis, sur le type de mission et de prestations que tu peux proposer à tes clients aujourd'hui. Ouais. Donc, Super. Oui, ouais, c'est sûr qu'il y en aura. Je le vois parce que tous les secteurs évoluent très vite. Il y a un petit peu des tendances aussi de stratégie. Donc voilà, faut rester à la page. Donc ouais, non, il y a encore de quoi faire. Et puis de toute façon, j'aime tellement l'univers en tant que tel. Je pense que de toute façon, je m'en lasserai pas. Super. Bon, bah écoute, on arrive à la fin de cette belle conversation. Si pour conclure sur une note un peu inspirante, ça serait quoi quel message t'aimerais partager à quelqu'un qui a envie de se lancer en tant qu'OBM et qui veut devenir aussi, comme toi, la référence de son domaine. Alors pas forcément le même que le tien, mais ça serait quoi le message que tu pourrais envoyer à cette personne-là? Eh ben, déjà de s'entourer, vraiment de pas rester seul dans son projet. Donc voilà, rejoindre des accompagnements comme OBM Squad par exemple. Donc vraiment de s'entourer, de passer à l'action rapidement pour voir si ça correspond ou pas, la niche, est-ce que ça me plaît vraiment, qu'est-ce que je veux délivrer, voilà, est-ce que ça me plaît ou pas, hop, essayer et puis vraiment itérer. Donc ça, et après vraiment oser démarcher les acteurs un peu stratégiques, hein, comme on a dit tout à l'heure, pour avoir et de la visibilité et du feedback, hyper important. Et puis voilà, oser prendre sa posture. À un moment, si la graine de devenir OBM c'est venu dans la tête de quelqu'un, c'est pas pour, c'est pour une bonne raison. Donc, essayer d'aller au bout de son projet et puis voilà, mais sans condition de non mais je suis trop jeune, je suis trop vieille, mais moi je suis une femme, mais moi je connais rien. Mais en fait, on s'en fout. Enfin, moi je me suis lancée, j'avais 23 ans, mais personne jamais m'a demandé mon âge, hein, vraiment. Hein, voilà, en plus ça se fait pas quand on est fan. Vraiment, faut être à l'aise. Et aujourd'hui, on a vraiment cette chance de pouvoir un peu maîtriser notre avenir sans barrière d'où on est né ou quoi que ce soit. Donc vraiment, on en profite. Carrément. Et vraiment, les principales barrières, encore une fois, qu'on se met, c'est nous-mêmes, hein, c'est pas les autres. Donc C'est dans la tête. voilà, essayons, osons, Carrément. et de toute façon, on sera toujours content d'avoir essayé. C'est sûr. Top. Bah écoute, c'est un beau message. Merci beaucoup Maëva. Avec On était plaisir. ravis de te recevoir dans le podcast. Un bel exemple de réussite dans ce domaine et on est content de collaborer avec toi tout au long de l'année. Allez, on se dit à très vite dans Road to OBM. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.